Bon ben les gars, comme vous pouvez voir, on est très tôt le matin et ben là regardez la différence de fil. Voilà, regardez la différence. Là c'est les préventes et là c'est ben voilà la billetterie, c'est là où c'est ma file, voilà donc on se retrouve voilà à l'intérieur pour voir comment ça va se passer. Bref, on doit attendre encore dans le froid. J'ai la musique derrière en arrière-fond pour me réchauffer un peu le cœur. On verra après pour la suite. On se retrouve à l'intérieur. Bonjour à tous, c'est Benrasso85 et on se retrouve, voilà. On est le lendemain de la Art to Play, voilà, donc c'était parti. Donc vous avez pu voir la petite intro spéciale où j'étais dehors en train de me les cailler, voilà, ça va être sympa. Et donc voici donc notre image que j'ai prise. Alors ça c'est avant qu'il y ait plus de monde, c'est la première image que j'ai prise, c'est à dire que la file ça s'est agrandi entre temps, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû patienter à l'intérieur. Et voici donc, on est rentré à peu près. Il était à peu près 9h30, je crois qu'au moment où on a pu rentrer finalement, parce qu'ils sont pas fait rentrer d'habitude. Vous savez, c'est à 10h. Mais vu le froid de canard qu'il fait, on n'était pas à se geler dehors. Et vu qu'on est arrivé très tôt avec mon frère qui participait et qui était là également pour l'Art to Play. Donc voilà, on était là en train de patienter à la billetterie, tout ça. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite séquence parce que avant tout cela, la première chose que j'ai fait, c'est ceci. Et nous y voilà, ça y est, on a enfin passé. Bon, faut voir, on est dans une des grandes salles et puis on va essayer de voir. On a pas mal de cosplay déjà, rien qu'à l'entrée. Bon, je vais essayer de prendre quelques photos, voilà, juste après cette séquence. On se retrouve, voilà, juste après, comme d'habitude, hein, voilà. Allez, voilà, on se retrouve maintenant. Voilà, quel cliché je voulais prendre dans ce gros lot. Sachez qu'il y avait deux artistes que je voulais voir dans ce fameux hall, le hall XSL du parc des expositions, là où se tenait Art to Play. Et voici donc la première artiste que j'ai pu tomber dessus. Il s'agit de Tipiu, voilà, Tipiu, si tu me regardes, voilà, je suis, voilà, content de t'avoir, content d'avoir pu te voir. Et d'ailleurs, merci pour savoir qu'elle vendait également ces tomes, enfin voilà, c'est ces deux-là. J'espère qu'on voit bien la caméra, je regarde. Voilà, il y avait ces deux tomes-là, donc il y a donc ce tome-là qui a un recueil donc de différentes histoires courtes, tout ça. C'est très intéressant. Il y en a, je sais plus combien. Voilà, il y a 7 histoires originales, c'est marqué dessus derrière. Voilà, je pense que ça serait à l'envers sur l'écran, ça va être un peu dommage. En tout cas, voilà. Et il y a également cette histoire-là, également une grande histoire aussi, le roi des chapeaux. Alors, les deux sont dédicacés, hein, voilà, pour vous savoir. Alors, regardez, hop, voilà, regardez. Voilà, et l'autre par contre, je lui ai demandé si c'était pas possible de... décidément, je vais pas y arriver. Je vais essayer de dédicacer les deux parce que, regardez, et l'autre est également dédicacé, mais avec l'ancrage en plus. Voilà, ça c'est cool. Un grand merci, merci franchement pour la dédicace, franchement super sympa. J'ai dû patienter, enfin dire qu'elle a été pas mal demandée quand même pour des dédicaces comme ça. Voilà, que voulez-vous que je vous dise, comme ça. Alors, oui, maintenant, avant de parler d'une autre artiste, voici donc sur les personnes à qui je tombais. Voilà, je suis tombé donc sur des artistes sur justement des gens qui se cosplay. Donc, alors, pourquoi j'ai pris cette photo? Tout simplement, simplement à cause de cette personne-là qui était habillée justement en Star, de Star versus Force et Evil. Enfin, je sais plus comment c'est en français. Alors attendez, je regarde j'ai un petit calepin pour noter tous les cosplays. Alors, c'est Satya Cosplay, voilà, qui était déguisé qui était en star, voilà, c'est ça, Satya Cosplay, voilà, tout simplement. Alors, quand j'ai pu retrouver sur Facebook, par contre, n'hésitez pas à les regarder sur Facebook si jamais j'en oublie certains, parce que je sais que j'ai noté, pour certains, ceux que j'ai pu noter sur le petit calepin, ou sur ceux qui ont donné les cartes de visite, sur Facebook, voilà, n'hésitez pas à les consulter. Et également, pour la personne qui était déguisée, je sais plus c'est quelle personne de Hero Academy, en tout cas, c'est Dixia Cosplay, voilà, avec la petite carte également, la Dixia Cosplay. Voilà, comme ça c'est fait. Alors hop, oh pas trop vite. Ah, voici donc l'image, voici une autre image aussi également, pareil, d'une ça c'est un truc que je suis tombé également à l'extérieur parce que je me suis dit peut-être je pourrais aller voir s'il y avait d'autres cosplays. Et voici donc sur quoi je suis tombé. Une Harley, voilà, une Harley très sympa, une Harley Quinn très sympathique et surtout une version assez steampunk, mais pas n'importe quel steampunk, c'est une version... alors c'est un soldat, pour ceux qui connaissent la série Wolfenstein, c'est ça. C'est un Wolfenstein, mais version steampunk. Alors celui qui fait le cosplay de Wolfenstein Steampunk, c'est Arlis Laoudes Wolf. Enfin en tout cas...
pour savoir qui était derrière, je vous conseille pareil, hein, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook. J'ai posté toutes les images que vous voyez sont déjà sur Facebook. N'hésitez pas à les consulter, à me donner ce que pour dire qui c'était, parce que je sais que j'ai pas pu noter pour certains. Voilà, donc n'hésitez pas. Ah, voici donc la deuxième personne que je voulais rencontrer, voilà. À cette art to play, voilà, c'est Irene, voilà, que je suis, dites-vous que je suis depuis le début, depuis ses tout débuts qu'elle est sur Amilova. Faut savoir que de quoi on va parler tout simplement. Ben, je parle tout simplement de son manga Chronotics Express, hein, voilà, que j'ai pu eu la joie, maintenant qu'on a la joie de pouvoir acheter en librairie, voilà, donc voilà, on parle de ça évidemment. J'ai eu la joie également de de lâcher d'ailleurs quelques petites, regardez. Carte, alors je pense que vous reconnaissez. Voilà, attendez, il faut que je sois bien la caméra. Regardez. Bon, celui-là, vous avez reconnu, c'est le tome 1. Il y a celle-là aussi que j'ai mis à non, c'est fail. C'est pas grave, voilà, c'est celle-là. Regardez, on peut voir à l'arrière-fond le Chrono X Express. Et regardez qu'il est et Alex sur une branche d'arbre. Ceux qui connaissent pas les personnages. Alors, surtout aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a pu me dédicacer. Bon, j'avais amené les deux tomes, malheureusement, il y avait un peu de mou, donc elle pouvait pas me dédicacer les deux. Et j'ai demandé, bah, à ce moment-là, est-ce que tu peux me dédicacer à ce moment-là son dernier tome, c'est-à-dire le tome 2. Et regardez ça. Alors pour ceux qui connaissent le personnage, il s'agit de Dentelle, oui. En même temps, j'aime bien ce personnage, il est très énigmatique. Et encore, sachez d'ailleurs que cette version-là, elle est plus en avance que sur la version en ligne. Enfin, à l'heure actuelle, donc je vous conseille d'acheter ce tome-là. Alors comme je disais, c'est vrai que c'est mieux d'acheter directement l'artiste, comme c'est le cas, comme je fus le cas avec Tipu. En tout cas, voilà, ça fait un grand plaisir de pouvoir discuter avec elle, voilà. Ah d'ailleurs. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai excusé parce que en patientant, j'écoutais de la musique parce qu'elle me demandait c'était quoi la musique. Alors il me semble que je leur ai dit de dire ce que c'était. En tout cas, c'était cet album-là que je passais d'ailleurs avec la petite enceinte portable qui est ici. Voilà, je passais par ce petit endroit-là. C'était ça qui passait par ça. Voilà, une petite anecdote là-dessus. Alors oui, par contre, il y a plusieurs photos. C'est parce qu'en fait, j'ai demandé à une personne qui tenait la caméra là de filmer. Ah, voici donc un autre, voilà, c'est bien un autre team, enfin une team que j'ai déjà croisé, que je croise assez régulièrement en général quand je fais les conventions. J'avais croisé l'année dernière, et aussi à Wasabi, il me semble que c'est la Neko Squad, hein, c'est ça, Neko Squad. Alors, ah, ben là regardez, là on est de l'autre côté, on est du côté du Grand Palais, voilà, on est à l'extérieur, bon, il était là l'année dernière, il était encore là cette année, voilà, je pense que vous avez compris, la personne qui était derrière ce fameux, voilà, Space Marine, enfin, c'est un des Space Marine, tout ça, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai. Alors par contre, je n'ai pas pu noter les noms parce qu'ils étaient sous les costumes apparemment et j'ai vu qu'ils avaient posté qui ils étaient sur Facebook. N'hésitez pas à me redire. Par contre, j'ai pas encore eu le temps de les noter tout ça. En tout cas, voilà, enfin très sympathique tomber sur des feux. J'aimais bien comme ça, en furie, puis franchement très très sympa. D'ailleurs, en parlant de la du hall comme ça, je vais vous mettre une petite séquence bien sympathique. Enfin, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, allez, la dernière séquence, on est actuellement, voilà, la mise au point de la caméscope se fait. On est donc dans le Grand Palais. Voilà, voilà, j'essaie de parler doucement. Alors dites-vous que là, juste de ce côté-là, il y avait la pancarte du Lénon, mais on n'y est plus malheureusement. Et sinon, vous avez là, voilà, on a donc la salle qui est donc immense. Voilà, 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 regardez, il y a tout ça, il y a d'autres stands hein, après pour le plan, bon c'est pas compliqué, il y a tout ci, tout ça. Bon, en tout cas, moi j'ai fait déjà mon petit tour là, largement, parce qu'il faut savoir que au moment où je suis... Il est déjà 15h, hein, voilà, donc... les gars, on va essayer de voir si on n'a pas d'autres séquences, on peut faire d'autres séquences, voilà. Ah ben là, et donc j'avais dit donc, oui, j'avais loupé le truc de... Alors, je vous montrerai ça tout à l'heure pour vous montrer que c'est vrai, que c'est effectivement vrai. En tout cas, dans ce fameux Grand Palais, j'ai rencontré des gens très sympathiques, notamment une certaine team de développeurs auxquels j'avais rencontré l'année dernière. Vous savez, je vous disais que j'avais rencontré une team de dev, et ben c'était eux. Voilà, Seed of Resilience, voilà. Et d'ailleurs, le truc qui était très intéressant sur place, enfin, j'ai pu leur reparler directement, où ils me disaient, on reconnaissait bien, on reconnaît ton visage, oui, c'est normal. Alors, j'avais suivi un peu leur jeu, mais c'est vrai que de temps en temps, j'avais un peu oublié dernièrement, mais ça fait très plaisir, de les revoir comme ça en vrai. Bon, le jeu a pas mal évolué, et d'ailleurs, ça m'a permis l'occasion, parce que c'est à savoir que ils vendaient des clés Steam sur place, et donc ce qui fait qu'on l'avait, bah, tu sais que je pouvais acheter directement le jeu au dev. Et ça, franchement, c'est le truc qui fait plaisir. Le jeu me plaisait pas mal. Il était assez hardcore, tout ça, au moment où il faut dire qu'il n'y avait pas de tutoriel, il n'y avait rien. Là, je l'ai réessayé. Enfin, pas sous leur stand, mais là, avec la clé. Et franchement,
C'est juste génial. Là, on est beaucoup plus... J'avoue que le tutoriel est pas mal. Bon, faudrait peut-être que je mette en français, par contre, ou à moi que c'est moi qui ai oublié. En tout cas, voilà, en tout cas, une chose est sûre, voilà, je vous le conseille. Donc voilà, si vous étiez à Art2Play, il fallait passer par le stand, vous aviez la petite clé pour être... Voilà, je vous rappelle que, voilà, pour ceux qui rappellent... Alors, si on voit la caméra, voilà, ils ont un Discord et c'est compatible, voilà, Linux, Mac, tout ça. Enfin bref, ultra cool. Voilà. Alors, on retourne maintenant dans le Hall XXL, voilà, dans le Hall XXL, pour d'autres stands qui m'ont bien plu. Bon, évidemment, le stand de Star Wars, hein, voilà, la grosse licence, avec donc le vaisseau, il y a quoi d'autre aussi, voilà, le fameux, voilà, bon ça apparemment c'est sur cette partie que je n'ai pas vu, bon les deux films je les ai pas vus malheureusement, voilà. On va dire que cette partie-là de l'univers, alors c'est kiff, on va dire, mais il y a des trucs intéressants, mais on va dire qu'il y a des trucs qui ont été un peu bâclés, voilà. Ah, voilà, ça c'est la séquence. Bon, je regrette que l'image soit un peu floue quand même. Voici donc, alors ça c'était cool, alors ça c'est vachement cool. Il y en avait un peu partout, comme ça, ils étaient un peu partout. Et là, regardez, les voir comme ça ensemble, de faire ce qu'on appelle une photo du Marvel Universe, franchement, elle est super sympa. Voilà, non, il y en a une autre, je crois. Voilà, alors, j'essaie de reprendre, vous voyez, pour que ce soit moins flou, malheureusement ça bouge tout le temps. On va dire que la caméra a du mal à faire une mise au point. Et vous allez voir que ça m'a joué comme un sacré mauvais tour d'ailleurs. Alors aussi, d'ailleurs il y avait un autre personne. Bon là, on va dire qu'il fait un peu tâche dans le décor, mais c'est pas que. Faut savoir que mon frère d'ailleurs, il le connaît. Et je savais pas. Ils font une petite, enfin voilà, il fait une web série, je crois, cette personne-là. Enfin, en tout cas, une chose est sûre. Je sais que mon frère, ils avaient fait une certaine séquence. En tout cas, on verra. Je vais voir ça quand ça sortira, en tout cas. Ah, et bien sûr, le stand, évidemment. Alors, eux, ils étaient là l'année dernière. Enfin bref, dites-vous, plus loin, il y a la fameuse voiture d'Harry Potter. Et cette année, eh ben, ils ont voilà, le petit stand thématique Jurassic Park. Voilà, c'était très sympa. Ouais. Voilà, quand je vous disais que ma caméra faisait de la merde, voilà. Dites-vous qu'on est le soir. J'ai de prendre une photo, parce que vous savez, quand je discutais avec... vous voyez qui se cache derrière cette image, cette floue. Bon, je pense que je vous montre ça, vous avez compris. C'est l'ermite moderne, voilà, et t'as Michael J qui est à côté. Vous voyez, j'ai essayé de faire la mise au point, et la caméra m'a fait... non, il n'y aura pas l'image, non. Fais chier, là, merde. Pas possible. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va conclure là-dessus, sur cette fameuse petite affiche de Art2Play, voilà, en tout cas sur la fameuse affiche. Voilà, en tout cas, pour savoir comment était cette journée, eh ben écoutez, elle était plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que je regrette de pas avoir pu faire, aller voir le Bob Lennon, car vous allez voir, je n'ai pas menti. Regardez, j'étais à la queue, mais j'ai pas pu parce qu'il fallait revenir plus tard. Le problème, c'est quand on est revenu à l'heure, l'affiche était partie. Ah, d'accord, donc visiblement, il devait y avoir un nombre limité de places si vous voulez, plus pour que Bob Lennon puisse faire tout le monde. Et malheureusement, ben voilà, on n'a pas pu y aller, en tout cas. Mais une chose est sûre, comment ça, on n'a pas pu y aller? Je pense que vous avez compris de quelle image ça parle, parce que moi, vous pouvez voir que la qualité, c'est pas mon caméscope. Car oui, on va conclure là-dessus avec la fameuse Dream Team. Regardez qui c'est. Voilà, regardez les gars, regardez, voilà la team, des membres Lucky Cube en face de vous, voilà. On est là. Voilà, voilà, vous avez dans le visage les voix, ça c'est pratique, voilà. Alors pour ceux qui se plaignaient que j'avais pas montré mon visage dans les précédentes vidéos, regardez, ben voilà, regardez. On est là. Voilà, on est là, allez. Donc on va continuer à se balader comme ça tout autour, là vous avez pu voir la vidéo. Je vais essayer de faire également une petite séquence pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur du Grand Palais, parce que là c'était au niveau du hall. On voyez quand on rentre dans le hall, voilà. Allez, voilà, on se coupe là et puis on se retrouve pour d'autres séquences. Allez hop, et d'autres images aussi. Allez, sur ce, moi je vous laisse, en tout cas on va essayer de se retrouver l'année prochaine. Et pour ceux qui désirent me suivre, n'hésitez pas que tout ce qui concerne, d'ailleurs je pensais à un truc. Sachez d'ailleurs que j'ai fait diffuser, d'ailleurs je me suis amusé à diffuser, même écouter également divers pistes, voilà, des cassettes. D'ailleurs ça me fait penser, d'ailleurs je repensais à l'ermite moderne quand je lui ai montré que ça se faisait encore, il m'a dit que c'était pour l'objet, il fait non. C'est pas pour l'objet, c'est également pour les écouter avec le baladeur cassette, voilà. Une autre petite anecdote là-dessus. Et sur ce, je vous laisse, hein. Donc voilà, c'était la petite review sur Art2Play. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me dire d'ailleurs si vous avez reconnu d'autres personnes derrière, etc., que j'aurais oublié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même ne serait-ce sur Facebook, hein. Les images sur son Facebook, toutes les images que vous voyez sont sur Facebook. Voilà.
Allez, sur ce, je vous laisse. Pour ceux qui me suivent, vous savez donc, hein, voilà, les deux séries qui sont. La série de review du samedi, hein, voilà, sur la série review de Synthwave et sur la série gaming du mercredi. Voilà, bon, pour l'instant, c'est Lucky Cube. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!